Esperluette. 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 Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour celles et ceux qui ont envie de s'évader, aujourd'hui c'est Benjamin, le créateur des chaussettes techniques Aventure, qui nous parle du Mont Ventoux. Bonne écoute! Bonjour à tous, moi c'est Benjamin, fondateur des chaussettes de vélo Aventure qui sont nées sur les pentes du Mont Ventoux. Je suis installé dans le Haut-Vaucluse depuis 4 ans maintenant et ouais, c'est vrai que je suis tombé assez vite amoureux de ce magnifique territoire. Donc moi je suis assez sportif, je suis à la fois coureur, pratiquant de trail et cycliste. Le sport c'est vraiment quelque chose qui me permet de me sentir libre et épanoui. C'est vraiment quelque chose qui me permet de m'équilibrer et de me sentir bien. Donc en arrivant ici, j'ai utilisé à la fois la course à pied, le trail et le vélo pour découvrir les sommets de la région, les sentiers et puis les routes autour de chez moi. J'ai vraiment cette volonté d'exploration, de découverte et d'aventure à travers l'effort physique. Ouais, je me souviens comme si c'était hier de ma première ascension du Mont Ventoux à vélo. J'avais toujours entendu parler du géant de Provence, admirer ses paysages lunaires à la télévision, lors du Tour de France, certaines étapes mythiques. Et c'est vrai que lorsque je me suis installé ici, c'est le premier endroit où j'ai voulu aller. Il fallait que j'aille au sommet du Ventoux, il fallait que je prenne mon vélo pour le grimper. Et je me demandais aussi pourquoi il était aussi mythique. Et en fait, c'est vraiment en parcourant ces pentes que je me suis rendu compte ouais, de son côté mythique, de la grandeur de cette montagne et à quel point elle était fascinante. En fait, on a vraiment l'impression que le Ventoux, il cadre le territoire, presque il le gouverne avec sa tour en haut. Et surtout, le Ventoux, il a une importance qui est énorme aux yeux des habitants d'ici, à la fois dans leur vie, voilà, ils sont hyper attachés à cette montagne, hein, et on le comprend. Elle est vraiment omniprésente dans le paysage, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas louper. On l'a devant nous tous les jours, on ne passe pas une journée sans le voir. Le Ventoux fait partie de la vie des gens d'ici et ils en sont très fiers. C'est rare de voir autant d'attachement à un col, à un sommet, mais c'est finalement compréhensible, hein. Lorsqu'on constate à la fois sa singularité, puis la beauté de ses paysages, ouais, c'est vraiment deux mondes qui s'opposent entre le côté sud qui est vraiment lunaire, minéral, lorsqu'on part de Bédouin, et le côté nord plus montagnard, plus alpin, abrupt avec ses forêts de pins, et puis cette route en balcon qui domine toutes les baronnies provençales et les Alpes là qu'on emprunte dans les 3 derniers kilomètres depuis Malaucène, elle est juste sublime quoi, à la fois en montée et en descente. On a l'impression presque d'être dans le vide et ouais, c'est magnifique. Les 7 derniers kilomètres, pareil, côté bédouin, on se sent hors du temps, quoi. Comme sur la Lune, c'est vraiment des paysages grandioses et puis singuliers, atypiques au Mont Ventoux, hein. C'est d'ailleurs pas pour rien que les cyclistes du monde entier ils se bousculent ici pour venir réaliser son ascension. Certains en font même l'objectif d'un an, hein, notamment on voit des tours opérateurs qui préparent certains cyclistes amateurs pour réaliser son ascension. Voilà, on vend vraiment le Ventoux à l'international. C'est assez impressionnant de constater l'engouement qui peut régner autour de cette montagne, qui est vraiment dure à la fois physiquement et aussi psychologiquement. Et ouais, les conditions météo, le vent qu'il peut y avoir au sommet, ça fait partie aussi du mythe. On peut partir de Bédouin ou Malaucène avec du soleil et arriver au sommet sous un orage terrible ou le vent nous forcer à rebrousser chemin. Ouais, il faut vraiment aborder cette montagne avec prudence, avec humilité et avec respect, hein, comme toutes les montagnes. Mais voilà, la nature a toujours raison et il faut aborder le Ventoux avec une très grande humilité. Enfin, je pense que si je devais garder un souvenir d'une de mes ascensions à vélo, c'est la montée que j'ai fait de nuit côté nord depuis Malaucène.
au cours de mon défi des cinglés du Ventoux, donc qui consiste à grimper à vélo le Ventoux 3 fois de suite par les 3 itinéraires d'accès qu'il y a. Du coup, moi j'avais fait dans l'ordre en premier par Malocène, ensuite Bédouin, et j'avais terminé par la plus simple par Sceaux. Donc j'étais parti à 4h30 du matin par Malocène, donc c'était en 2018, en juin, pour faire la première montée et pour avoir l'objectif d'admirer le lever du soleil en arrivant en haut. Donc ouais, c'était juste magique, hein, ce sentiment de liberté, la nuit noire avec juste mon faisceau de phare pour me guider. Ah, j'adore vraiment voilà, ce genre de sensation. J'adore faire du sport comme ça le matin. On a vraiment ce sentiment que le monde nous appartient. On se sent privilégié. Tout le monde dort encore. Quand on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, je suis tellement d'accord avec ça. C'est vraiment ce sentiment de liberté qui est hyper fort. Et moi, c'est quelque chose qui me remplit de bonheur. Voilà. Bon bah, j'espère que ces quelques minutes au sujet du Mont Ventoux vous auront donné envie de partir à l'aventure et à la conquête du géant de Provence sur votre vélo. Soyez juste sûr d'être en parfaite condition physique, hein. Si vous ne l'avez encore jamais fait, ne vous lancez pas sur ces pentes sans aucune expérience sur un vélo. Testez-vous quand même sur d'autres cols avant de tenter l'ascension complète du Mont Ventoux. Mais en tout cas, les paysages et le plaisir d'être au sommet vous récompenseront largement de votre effort. Si vous souhaitez des infos et des conseils par rapport à cette ascension, n'hésitez pas à aller lire les articles du blog Aventure sur www.aventure.fr. Voilà, je vous dis à bientôt sur le Mont Ventoux. Esperluette. Esperluette.